N'a continué tout. Je note qu'à prendre plusieurs en pile exemples, mais non pas les vidéos ça trop longue, mais un dernier chiffre que nous apprenons ensemble avec vous. Dans Genèse 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham que descendants yo gen pour yo opprimer yo dans une terre étrangère pendant 400 ans. Dans Exode 12, verset 40, texte la raconte nous que Israël t'est passé 430 ans en Égypte en esclavage. Wow, 400, 430 ans. Est-ce que gagne vraiment une contradiction? Pour capable bien comprendre ça qui passé dans le texte là, dans le texte original la Torah, dans le texte original ancien temps, il était écrit peuple Israël là passé 430 ans en Égypte et en Canaan. So durée de temps, peuple ça passé total de Canaan avec Égypte, il était 430 ans. Mais dans la translation, tu as une époque où translate Torah, langue hébraïque là, 250 BC ou bien 205 dans l'année 250 avant Jésus-Christ, les a translate li, yo quitté partie qui dit dans terre Canaan. Yo pas mettre la donne. Quand y a texte la vient dit yo passé 430 ans en Égypte. Mais elle était supposé 430 ans en Égypte et en Canaan. Mais tout ça, est-ce qu'il y a une contradiction en 400 ans, l'Éternel dit et Abraham, non? Et puis à 430 ans qu'il a passé en Égypte et en Canaan, non pas une contradiction. Mais ça qui passe. Les Paul soit li dans Galates 3, verset 17, Paul raconte ça bien, il dit que du temps de la promesse à son accomplissement, il y a 430 ans. Ça veut dire le jour que l'Éternel ouvert bouche li, il dit Abraham, il pral gagner yon petit et jusqu'à ce que la retourne dans Canaan, il y a 430 ans qui passent. Ça l'Éternel dit Abraham, il dit Abraham, peuple a gagné pour yo opprimer, pas en esclavage non, opprimer. Esclavage là entré dans opprimer à tout, il gagne pour yo passer 400 ans. Comment on capable expliquer ça pour un monde qui dit ah ça c'est contradiction. L'Éternel fait, nous capable faire une autre vidéo sur ça pour vous pour voir plus de détails, plus de détails. L'Éternel fait promesse là que Abraham va un petit garçon descendant lui, Isaac. Les Isaac descendant recevent une fête, il y a 25 ans qui passent. Après 25 ans, les Isaac une fête, c'est vrai Isaac après 5 ans. 5 ans Isaac, plus 25 ans avant Isaac, ça fait 30 ans. 30 ans qui est passé. Et le jour que c'est vrai Isaac, la Bible a raconté nous que Ishmaël tombé passé Isaac dans bêtise. Et depuis là, il a opprimé descendants Abraham dans une autre terre, dans Canaan et en Égypte. So, de ce jour, dans le même jour que Ismaël a passé Isaac dans bêtise là, jusqu'à ce que il arrive en Égypte, retourner back dans Canaan, 400 ans passés. So, si vous voulez checker chiffre tout bon vrai pour essayer de contradiction, 25 ans avant Isaac fait, 5 ans avant c'est vrai, ça a fait 30, et puis elle passe 400 ans en Canaan et en Égypte, ça fait 430 ans. So, l'exode, parler dans Exode 12, verset 40, là, pour dire comme ça que le peuple Israël là, passé 430 ans en Égypte, c'est pas 430 ans en Égypte, c'est 430 ans en Égypte et en Canaan. Nous allons faire une autre vidéo pour nous expliquer qui côté temps ça a passé et 215 ans en Égypte, 215 ans en Canaan qui vient faire 430 ans. Est-ce que la Bible a une contradiction là-dedans? Non, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Soit vous allez dans le Nouveau Testament, vous attaquez nous dans ce sens tout. Paul dit
c'est la foi qui sauve. Jacques même dit, la foi sans les œuvres, pas sauvé. Ça, pour reconnaître, ça, c'est que Paul a adressé une situation bien déterminée, Jacques a adressé une situation bien déterminée. Qui ça Paul a adressé? Dans Éphésiens 2, verset 8, dans Galates 2, verset 16, dans Romains 3, verset 20, Paul a adressé les gens qui pensaient qu'ils sont capables de faire bien pour sauver tête. Pas aucun bien capable de faire sur la terre au monde pour sauver, c'est la foi dans Jésus-Christ qui peut sauver. Et qui ça? Jacques même a adressé son équipe, monde qui dit yo gen la foi dans Jésus, yo sauvé, et puis pourtant, il a préféré, yo continue à faire même bagarre là, pas gagner fruit dans la vie vrai. La foi va montrer que son monde qui sauvé vrai. So c'est pas en contradiction qui gagne pour dire deux façons supposées sauver, simplement soit résumer leçon ou bien message qui gagne dans le texte ça, Paul voulait faire connaître c'est par la foi que vous sauvez et Jacques même voulait faire connaître l'offre de la foi fin sauver, faut que la foi la transforme la vie, faut une transformation qui fait pour montrer vraiment que vous avez la foi dans bon Dieu. C'est pas en contradiction qui gagne dans la Bible là, c'est juste un manque de compréhension de qui objectif Paul avec Jacques gagné les livres écrits par ça. So objectif nous, je dis, c'était pour montrer que la Bible n'a pas de contradiction là-dedans. Il doit avoir une raison bien déterminée que tel texte est écrit, que nous-mêmes ne devons pas faire assez de recherche sur lui pour nous comprendre qui objectif était écrit. Mais les gens qui écrit le texte, dans le temps qui ont écrit là, avec les gens qui ont écrit là, pour le peuple, pour quitter là, pour la génération qui quitter là, les gens qui ont ça, ils étaient bien écrit et ils ont recevoir l'inspiration de Dieu. C'était pasteur estimable dans les outils chrétiens. Nous espérons que vous passez un bon moment ensemble avec nous aujourd'hui. Nous souhaitons que vous retourniez encore pour l'autre épisode, l'autre semaine. Et si vous êtes senti béni, nous demandons s'il vous plaît, abonnez à la page d'église là, partagez l'épisode là avec nos autres amis, peut-être que vous capable de même question ça tout. Partagez l'épisode là ensemble avec eux pour capable affermir foi et nous espérons que vous retournez encore l'autre semaine avec nous dans l'autre épisode. Que bon Dieu bénisse, à la prochaine.